Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tuto de notre album mariage, donc l'album que je fais pour la boutique Florju Design avec la superbe nouvelle collection que Aude vient de sortir, donc la collection Le Grand Jour. Aujourd'hui, on va réaliser la page 3, la face A. Donc, c'est une page très simple parce que l'arrière sera beaucoup plus chargé. Donc, il s'agit d'une simple pochette, comme vous pouvez le voir, avec des livrets photos pour pouvoir accueillir des photos en 13 par 18. Donc, c'est une page qui va être relativement rapide et simple à réaliser. Alors, pour faire cette page, vous allez avoir besoin déjà de 2 livrets photos pour pouvoir y mettre des photos en 13-18, donc 18 par 13. Moi, je les mets en format paysage, mais vous pouvez évidemment les mettre en format portrait. Ça, c'est comme vous préférez. On va utiliser sur cette page une jolie bordure que Aude propose dans sa boutique également. Donc, une bordure que j'ai découpée à l'aide de ma silhouette. Cette fois-ci, on va avoir besoin de la grande bordure et dans sa totalité avec évidemment les petites arabesques qui sont associées. Moi, je les ai fait dans la couleur de mon cardstock, donc c'est le bleu. Vous allez avoir besoin d'un papier design qui mesure 24,8 par 19,8, donc en format paysage. J'ai déjà ancré mes papiers. Je vous rappelle que pour ce projet, j'ancre mes papiers avec la Gatorade Twigs. Une fois que vous avez ceci, il vous faudra un grand morceau de cardstock qui va nous servir donc pour faire la pochette de 27 x 10 et vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc on va commencer justement par prendre les ciseaux et on va couper ici en diagonale. Donc vous coupez en passant à l'intersection des 2 plis et vous coupez en diagonale, donc vous biseautez, ensuite vous repliez les coins. Alors moi sur cette page-ci, j'ai décidé d'arrondir certains angles, donc j'utilise également la perforatrice, je crois que c'est Vasson Créative celle-ci, et j'utilise les angles en 7 mm comme ceci. Et vous allez venir biseauter, donc moi j'utilise ma perfo sur l'envers, donc le 7 il est là, je la mets là. Et je perfore également en mettant mon papier à l'envers. C'est pour être sûr de bien voir où je mets le papier pour qu'il soit vraiment bien dans le coin. Parce que ça m'est arrivé en le faisant dans l'autre sens de rater ma perforation. Et après c'est un peu galère pour rattraper son erreur. Les perfos c'est bien, mais si on rate son coup c'est pas terrible. Ensuite vous allez voir ici, vous avez un petit peu trop là au niveau du papier. On va rebiseauter légèrement ici pour ajuster, pour que ça ne se voit pas du tout lors du collage. Et donc avant de venir mettre le papier déco qui va venir se mettre comme ça ici, on va d'abord, ça va venir se mettre comme ça, on va d'abord positionner notre bordure. Alors pour pouvoir la positionner correctement, donc vous l'utilisez dans sa totalité. Si vous n'avez pas le fichier de découpe ou si vous n'avez pas de machine, vous pouvez simplement utiliser une bordure avec une perforatrice ou avec un dies. Moi je vais venir biseauter ici le coin de ma pâte de collage en fait. Parce que la dimension de la bordure elle est vraiment tout juste pour ma pochette. Donc je veux vraiment l'utiliser dans la totalité, mais pour que je puisse la mettre correctement. Et avant de la coller, on va d'abord venir coller les petites arabesques. Je les ai volontairement pas collées hors caméra pour vous montrer comment je les colle. C'est très simple. Vous mettez une pointe de colle. Donc essayez d'avoir un embout de précision pour mettre votre colle. C'est plus facile que d'en avoir qui bave partout. Et vous venez simplement coller votre petite arabesque comme ça. Donc vous essayez de centrer au mieux la petite arabesque. Voilà, moi je vais prendre mon petit chiffon pour venir appuyer dessus pour qu'elle colle vraiment bien. On colle les 3 autres. Alors, pour celles qui auraient le fichier de découpe et la caméo silhouette comme moi, la 5, moi j'utilise le tapis électrostatique pour ce genre de découpe.
Et si vous voulez une indication, parce que j'ai eu un petit peu de mal à trouver le bon réglage, j'ai gaspillé un petit peu de papier, dans le sens où j'avais les arabesques qui ne se découpaient vraiment pas bien, soit elles se découpaient vraiment pas bien et impossible de les détacher de mon papier, soit elles se découpaient tellement bien que pendant la découpe avec la machine, j'avais ma lame qui restait coincée parce que ben, la découpe bougeait. Et du coup, ça coinçait tout au long du processus de découpe, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé un équilibre et un réglage qui me convient. J'ai une lame qui est relativement neuve, avec laquelle je n'ai coupé que du cardstock. Et bah, le maximum en épaisseur que j'ai découpé, c'est le cardstock Vasen Creative, quoi. Donc, le cardstock qu'on utilise actuellement. Je n'ai pas découpé de papier plus épais jusqu'à présent avec ma lame. Et je l'ai vraiment depuis peu. Et avec mon tapis électrostatique, je mets la lame sur 5 de profondeur, 33 de force et 8 de vitesse. Et alors, je coche pour le petit carré pour que la lame fasse bien les arrondis. Et alors ça se découpe bien, ça ne se détache pas du papier, donc ça me permet quand même de ne pas avoir la lame qui reste bourrée pendant la découpe, mais ça se détache bien après. Après, je vous conseille, vous, de votre côté, de faire des tests avec des chutes de papier. De toute façon, moi, ce genre de découpe, je les fais toujours avec des chutes pour pas gaspiller justement mes grandes feuilles. Et ça permet justement d'utiliser vos chutes. Maintenant, je vais venir mettre de la colle ici sur la bande blanche qui reste. Et je vais venir centrer ça au mieux par rapport à ma pochette. Donc, je mets de la colle. Donc, je m'arrête à peu près, vous voyez, au stop ici de l'arabesque. Je mets de la colle comme ça partout. Voilà. Et alors, je vais venir ici à peu près me centrer, me positionner. De toute façon, ce que je fais, je prends dans mes mains et je bouge tant que je peux encore la bouger. Et quand je suis satisfaite de la position, ici j'ai une arabesque qui a un peu bougé. Voilà. Une fois que j'ai bien positionné tout ça, je viens appuyer. Et ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait dans l'autre également. Ici, vous voyez, il y a une épaisseur du coup, puisqu'il y a l'arabesque qui a été collée. Je vais venir coller un morceau, une chute de papier que j'ai, histoire de l'assurer encore un peu plus. Il ne faut pas une grande chute, il ne faut pas forcément qu'elle soit toute la longueur non plus. Du moment que vous ayez un morceau comme ça, que quand vous allez glisser vos livrets, ça va pas venir buter contre. Après, ça se voit pas, hein, donc peu importe ce que vous mettez comme papier, pas besoin de l'ancrer. C'est l'intérieur de la pochette, vous n'allez jamais la voir. Que ça reste bien à sa place. Et surtout que quand je vais venir vouloir glisser mes livrets photos, ça ne m'empêche pas de glisser mes livrets tranquillement. Et c'est maintenant qu'on va venir coller. Donc on remarque un peu les plis qu'on a mis tout à l'heure. Et on va venir maintenant coller notre grand morceau de papier déco de 24,8 par 19,8. Vous allez venir le coller comme ceci. Vous le mettez, vous le rentrez comme ça dans vos pattes. Et vous allez venir simplement mettre de la colle. Et on fait ça sur les 3 languettes de collage évidemment. Et donc ici, pour mettre sur la pochette, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier 24,8 par 8,8. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement réimprimé mon papier et j'ai pris le bas en fait de la feuille. Donc ce qui est à l'intérieur de la feuille, ben, vous le retrouvez ici. Et donc, vous voyez que comme j'ai arrondi les coins de ma pochette, j'ai également arrondi les coins de mon papier déco. J'ai bien ancré mes papiers avant de lancer le tutoriel. Et hop,
On est bon et la première page, ma foi, est déjà terminée puisque les livrets, ben ça je vais pas les décorer avec vous. Hein, vous savez faire ça vraiment hors caméra sans aucun problème. On va simplement coller ça sur notre base de page. Donc ça va venir se coller ici. Comme ça. Alors ce que moi je vais faire, donc vous voyez l'arabesque, elle dépasse un petit peu à gauche et à droite. Vous voyez? Donc il faut vous centrer. Donc en hauteur, il n'y a pas de problème. Vous avez vraiment, c'est vraiment pile la bonne hauteur, puisqu'avec l'épaisseur de la pochette, on arrive vraiment à la hauteur de votre page. Ici, il faudra jouer un petit peu. Quitte à ce que ça dépasse, c'est mieux que ça dépasse un petit peu sur la droite que sur la gauche. Il faut vraiment veiller à ce que l'arabesque arrive au pli. Hein. Il ne faut pas que ça vienne comme ça au niveau du pli parce que quand on va la retourner dans l'autre sens, ça va gêner. Moi, ce que je fais toujours un cadre de double face. Alors, pour faire ça, moi, j'utilise le bon double face. Alors, j'ai du double face qui me vient de chez Craftelier. J'en suis moyennement contente. Je vais dire que pour les trucs qui doivent être vraiment bien collés et tenir dans le temps, c'est pas celui-là que j'utilise. C'est celui-ci, c'est le Score Tape. Il est beaucoup plus cher, certes. Mais celui-ci, vous êtes sûr et certain qu'il ne va jamais se décoller. Et donc cette page-ci, bah, c'est très rapide, elle est déjà terminée. Et je vous retrouve très vite pour la partie de la face, donc de la page 3, mais la face B. Donc maintenant, on va réaliser celle-ci qui est un petit peu plus complexe, pardon, bien plus travaillée et où on peut mettre quand même pas mal de photos. Je me suis un petit peu inspirée d'une page de la chaîne Le Petit Monde de Chachou, La Vie en Rose, de son dernier album qu'elle vient de faire, Sassenag. L'ouverture de la page, comme vous pouvez les voir, est aimantée. Elle est fermée à l'aide d'un livret photo en format 13-18, donc comme ceci. À l'arrière de ce livret, j'y ai mis une photo qui, elle, mesure approximativement, je dirais 12,8 par 13. Donc c'est une photo 13-18 que j'ai simplement redimensionnée à la taille de mon espace et j'y ai mis une petite bande de papier décor ici. Là, j'ai mis une petite photo de 9 par 13, il me semble, oui, à peu près. Voilà, à peu près 9-13, donc c'est 8,8 je pense par 13 de haut, avec un petit bout de papier décor. Alors vous avez un rabat, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait ici le papier, c'est la continuité de ce papier là. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé un morceau pour mettre sur le rabat de fermeture et j'ai réimprimé la même page et je l'ai simplement coupé à la bonne dimension et comme ça fait un effet de continuité dans mon papier ici. Alors ici j'ai volontairement rien mis parce que j'aime beaucoup cette page. Sur la page de celui qu'on va faire en tuto avec la collection Le Grand Jour, j'ai déjà choisi les papiers, mais je ne sais pas encore trop exactement si je vais mettre quelque chose ou pas, ça ce sera à voir. C'est évident que quand je vous montre un tutoriel, si vous ne le faites pas avec la même collection de papier que moi, adaptez à vos papiers. Par exemple, parfois il m'arrive de mettre les espaces photos en bas, parfois il m'arrive de les mettre en haut, en fonction du papier design que vous choisissez et des motifs où ils sont placés. Il faut adapter aussi votre création à votre propre papier et à vos goûts. Les tutos qu'on vous propose, c'est toujours des tutos d'inspiration. Donc ici on ouvre et j'ai fait le choix d'y mettre une très grande photo, donc c'est une photo avec toute la famille qui était présente. Et donc c'est cette partie-ci que j'ai repris du tuto de Chachou, la construction. Ici vous avez 2 livrets photos dans chaque pochette. Donc vous avez remarqué, c'est des petites pochettes. Donc vous avez un livret avec des photos en format 10-15, comme ceci. Alors, soit vous l'ouvrez comme ça, le livret, soit vous l'ouvrez comme ça c'est vraiment ce que vous voulez. Moi, je fais en fonction de mes chutes aussi, c'est pour utiliser mes chutes de papier.
Donc voilà, ça ce sont des formats en 10-15 et là c'est un livret pour des photos en 9-13. Et donc ensuite vous avez deux petits rabats qui se relèvent avec deux petites photos ici. Ensuite vous ouvrez ici, je vais reculer un peu comme ça. Donc vous ouvrez vers le bas, vous avez deux espaces photos ici. Voilà, ici vous avez deux espaces photos en 10-15, toujours en format portrait. Et là, au centre, vous avez une photo en 13-18. J'aurais pu encore mettre une grande photo, mais j'aime beaucoup les deux cœurs ici. Peut-être que là, je viendrai mettre un word art, je ne sais pas encore, parce que j'ai pas encore mis toutes les décorations et tout. Là, je fais vraiment que la construction brute. 10, 12, 14, 16. Donc moi, j'ai déjà 16 photos rien que là. Je vous donne toutes les dimensions et après, on fait la page. Donc déjà, pour commencer, vous allez avoir besoin de la base de la page. Donc vous allez avoir besoin d'un morceau de papier déco de 25 par 19,8. Vous ancrez bien les bords. Ensuite vous allez avoir besoin d'un rabat de 25,6 par 20 cm ou 26,6 par 20 cm. Pourquoi j'ai dit ou? C'est que sur mon prototype j'ai fait 26,6 et quand j'ai coupé ce morceau là je me suis trompée. Je l'ai fait à 25,6. Donc, si vous le faites comme moi à 25,6, il sera un tout petit peu plus court. Mais comme il y a le rabat qui vient par-dessus, c'est pas gênant. Mais si vous voulez identiquement reproduire celui que j'ai fait à mon prototype, il faut le faire par 26,6. Et sur les 25 ou 26,6, vous faites un pli à 1 et à 1,5 pour avoir un gousset d'aisance de 0,5. Ensuite, vous allez avoir besoin de un autre rabat de 10,6 par 20 et vous faites un pli. Donc sur les 10,6 ici, vous faites un pli à 1 et à 1,5. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux petits morceaux comme ça, de 12,3 par 16 cm. Et ici, sur les 16, vous faites un pli à 1 cm sur les deux morceaux. Vous allez avoir besoin également de deux petits morceaux 10 par 12,3 et sur les 10 vous faites un pli à 1 cm sur les deux morceaux. Voilà, alors vous allez avoir besoin pour la fermeture d'un livret qui fait 13-18, d'accord. Ensuite vous allez avoir besoin de deux petits morceaux comme ça pour former les pochettes. Donc moi j'ai déjà formé une des pochettes pour vous montrer ce que ça va donner, on va faire la deuxième ensemble. Les deux petits morceaux comme ça, vous allez avoir besoin de 14,3 par 5 cm. Et vous faites un pli à 1 cm sur trois côtés, comme ceci. Maintenant, en ce qui concerne le papier déco, si vous faites la même dimension que moi, donc à savoir 25,6 par 20, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 23,8 par 19,7. Évidemment, si vous prenez le 26,6 par 20, là vous allez avoir besoin de 24,8 par 19,7. Tout dépend de la dimension que vous aurez choisie pour votre rabat, sur lequel vous allez venir arrondir les coins à la gauche. Pas à droite, mais bien à gauche, vous arrondissez les coins. Si vous arrondissez les coins, c'est pas une obligation. Ensuite, pour le petit rabat qui vient sur le côté, donc celui-ci, pour le morceau qui va venir ici, vous allez avoir besoin, ça ne change pas, c'est la même dimension, de 8,8 par 19,7. 8,8 par 19,7. Moi, j'ai pris la même page. Donc, je l'ai imprimé deux fois. J'ai d'abord coupé ce morceau-là, puis je l'ai réimprimé. Et ensuite, j'ai redimensionné à la longueur ici voulue. D'accord? Mais c'est la même page. Ça, c'est comme ça, normalement. D'ailleurs, vous voyez, c'est comme ça. Normalement. Plus ou moins. Vous allez avoir besoin de deux ensembles comme ça. Donc, deux fois un petit morceau de papier déco qui mesure les deux morceaux de 12,1 par 14,8. Deux fois. Et deux fois 12 par 3,8. Et ce sont les morceaux qui vont venir comme ça sur les pochettes. Alors, maintenant qu'on a toutes les mesures, on va commencer par la construction. Donc on prend les deux rabats ici. Donc une fois que vous avez bien marqué les plis, on va venir biseauter les languettes de collage. Donc les 1 cm, vous ne biseautez pas sur les 0,5. Hop.
si vous n'avez pas encore arrondi vos angles et que vous souhaitez le faire, n'oubliez pas, faites-le maintenant. Donc moi j'ai arrondi les 2 rabats qui viennent comme ça. Donc on va prendre la page principale qu'on avait préparée, donc celle qui mesure 25 par 19,8. Et on va venir coller pour commencer le rabat qui vient à droite, comme ceci. Donc la page est un tout petit peu plus étroite que le rabat, légèrement. Donc vous allez vous positionner correctement et vous allez vous positionner au ras du 1 cm. Le gousset d'aisance de 0,5 est à l'intérieur, ok? Pas nécessaire d'en mettre 3 tonnes parce que de toute façon après notre feuille va être collée sur la feuille principale. Donc je vérifie, j'ai bien centré. Donc vous voyez, j'ai un tout petit millimètre là et un tout petit millimètre là, hein, parce que j'ai fait exprès de faire en sorte que ma page ici soit légèrement plus petite que mon rabat qui vient au-dessus. Maintenant on va faire la même chose avec le deuxième rabat. On va venir le coller comme ça, de la même façon, en faisant attention d'être vraiment bien aligné en haut et en bas par rapport au cardstock qui est là. Voilà. Hop. Et surtout de vérifier qu'ici il n'y ait pas de colle qui est dépassé. Et ensuite on va simplement relever un petit peu les rabats. Donc relever le gousset de 5 cm de chaque côté. Voilà. Et celui-ci vient par le haut. Voilà. Et là on est bon. Donc maintenant on va venir travailler ici à l'intérieur et là. Donc on va prendre ces 4 morceaux là. On va commencer par les 2 grands. On va perforer les coins. J'ai oublié. Donc moi j'utilise le coin 7 mm. Je vais vite le faire. J'ai oublié de le faire. Donc on prend d'abord les grands. Les 2 grands. On va venir marquer les plis. On vient biseauter notre pâte de collage. Et ça va venir se coller en dessous, ici. Comme ça et comme ça. Alors, avant de coller, vous allez vérifier qu'il soit bien positionné. Sachant qu'il y a un tout petit peu de place pour laisser un tout petit chouïa entre les deux. Je viens positionner le second. Et maintenant, on va venir positionner. Donc, vous voyez, là, les 2 rabats sont bien mis. On fait pareil avec les 2 plus petits rabats. Donc, on marque les plis. Petite pâte de collage de 1 cm. On biseaute, on biseaute. Comme c'est collé à l'arrière, c'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien biseauter quand même. Je trouve ça mieux. Voilà. Et donc, on va venir positionner simplement les 2 rabats au-dessus des 2 plus grands. Par contre, ici, il est vraiment hyper important quand vous collez votre pâte de collage de faire attention que vous soyez bien aligné à votre cardstock d'en dessous. Ok? Donc, hop. Je vais... Hop. Et je vais me positionner bien aligné. Parfait. On appuie. On retourne parce que vous voyez la colle elle est un petit peu bavée, mais c'est pas grave. De toute façon, quand on aura mis les photos, qu'on aura décoré, pardon, on verra plus rien. Donc ça vient par dessus. Je vais faire pareil avec le deuxième petit morceau. Alors maintenant on va venir s'occuper de la pochette qui vient ici. Donc pour ça, on va reprendre les 2 petits morceaux qu'on a découpés tout à l'heure. Vous avez fait 14,3 par 5 cm et vous avez fait 1 cm de chaque côté. Donc pour obtenir ceci, il suffit simplement d'abord de venir couper en diagonale en passant par l'intersection des 2 plis, comme ça et comme ça. Ensuite, vous marquez les plis. Si comme moi vous voulez arrondir votre pochette, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc on reprend la perforatrice. L'arrondi numéro 7 mm. Pareil sur celui-ci. On va simplement
encore un tout petit peu biseauter ici, là où on a fait l'arrondi, pour que ce soit plus propre et surtout que ça ne se voie pas. Voilà, donc là on a déjà nos deux petites pochettes, puisque moi j'ai déjà fait la deuxième hors caméra. Maintenant vous allez prendre vos morceaux comme ceci. On va commencer par glisser celui-ci comme ça. On va venir le coller sur l'envers. Alors, sur ces petites pochettes-là, moi je n'ai rien mis, mais si vous voulez mettre une petite bordure, comme les bordures qu'on a fait jusqu'à maintenant, vous pouvez. Moi, j'avais pas envie parce que j'ai fait en sorte de recouper mon papier déco pour que la pochette corresponde pile poil à la longueur de mon papier. Donc, par contre, je viens de voir que j'ai oublié de faire les coins ici. Donc, je les refais vite. Du coup, je repasse un petit coup d'encre. Et donc, je vais venir coller mon petit papier déco par-dessus. Donc, celui-là, je relève pour avoir plus facile à bien voir et à centrer. On fait pareil avec celui-ci. Donc, on vient insérer notre petite pochette. Parfait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à le coller ici. Ici, moi, je vais mettre deux photos. Je ferai ça hors caméra, évidemment. Ici, au-dessus, normalement, il y a du papier déco, mais j'ai oublié de le couper, mais c'est pas grave. Vous pouvez le faire hors caméra. Et j'ai déjà préparé les livrets, mais je ne les ai pas encore décorés non plus. Mais donc, il y aura deux livrets en 10-15, un sur chaque, comme ça, et deux livrets en 9-13, comme ça. D'accord? Donc, là, je ne fais rien du tout, ça va être une très grande photo comme dans l'autre. Maintenant, on va s'occuper de la partie fermeture et de devant. Donc, ça, je vais faire avec vous parce que comme il y a un aimant à positionner, il faut le faire dans un certain ordre. Si vous, comme moi, vous faites une fermeture à aimant, donc vous prenez vos deux morceaux qu'on a préparés tout à l'heure. Donc, on va le mettre correctement sur son rabat. C'est maintenant que il faut bien réfléchir. Pour positionner, donc c'est ceci qui va nous servir de fermeture, dans le sens où cette partie-là va être collée là. Et ici, là et là, il y aura deux aimants. Pour savoir où les positionner par rapport à votre dessin, déjà moi, j'ai pas réfléchi à un truc, c'est que, je sais pas si vous allez le voir, si je mets ça comme ça va mais alors complètement cacher mon dessin. Mais c'est pas grave parce que ce que je vais faire, je vais, pour mettre là-dessus, je vais pas mettre une photo comme j'ai fait sur celui-ci. Ici, j'ai mis une photo directement. Là, je vais le changer parce que j'ai vraiment envie qu'on voit ça. Je vais réimprimer le même papier et je vais simplement, cette partie-là, je vais faire en sorte de la recoller là-dessus. Parce que de toute façon, ça, après, ça va se lever comme ça. Et donc, on verra de toute façon cette partie-là. J'ai vraiment envie qu'on voie la jeune fille ici. Donc, je vais à peu près mesurer combien j'ai là. Je vais mettre de la colle ici derrière sur 2,5 cm. Donc, je vais me faire un traçage à 2,5 cm. Et je sais que je peux mettre de la colle sur cette partie-là. Voilà. Donc, je mets de la colle jusqu'à mon trait et pas tout contre le trait parce que la colle ça s'étale, ok? Donc il faut pas aller tout contre le trait, sinon ça va vraiment déborder de trop. Et ici vous devez être bien aligné pour coller votre livret photo bien droit. Et donc je vais mesurer pour être ici à peu près à la même distance partout. Je suis à peu près à 1 cm du bas, comme ça vous savez. Donc ici je suis collée à 2,5 cm là. Et du bas ici à 1 cm. Vous pouvez le centrer, vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi, ça me convient comme ça. Hop, je l'imprime. Pendant qu'elle s'imprime, on va positionner les aimants déjà. Puisque là maintenant, donc, pour positionner les aimants, rien de compliqué. Je mets bien mes rabats. Et je vais faire un petit contour ici pour savoir que c'est dans cette zone
que mes aimants doivent être positionnés et je vais en mettre 2. Pas trop près non plus parce que pas trop près de la ligne là, pas trop près de la ligne là et pas trop près de la ligne là. Parce qu'il faut tenir compte qu'après il faut coller le papier, les photos, et il ne faut pas que ça gêne. Maintenant on va positionner du coup les aimants. Donc vous vous alignez bien en bas, vous relevez bien les goussets, vous mettez bien tout bien droit. Et maintenant on va venir faire mettre, hop, je vais enlever les normalement c'était la partie collante, elle est au dessus, c'est pas grave, je vais mettre du double face pour faire tenir, hop, voilà. Et alors je vais en profiter, je vais l'ouvrir parce que je vais remettre 2 aimants ici pour vraiment être sûr que ça reste bien fermé. Voilà, nickel. Alors là, je vais enlever l'opercule puisque ce sont des aimants collants. Donc j'enlève l'opercule qui colle et hop, j'ai juste à lâcher une fois que je suis là où je sens que l'aimant est en train de s'attacher. Et alors là, on est bon. Donc comme c'est 2 aimants collants, je vais quand même encore mettre un petit morceau pour assurer ça. Voilà. Donc là, on est bon. Et maintenant, c'est maintenant en fait qu'on va coller. Donc là, le papier déco qu'on a préparé, on peut le coller maintenant. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ça me plaît bien. Et donc maintenant, on va essayer de tricher un tout petit peu. Sachant que je veux que ça... Ben, en fait, je peux couper à partir de là en bas en fait. Ouais. Je n'ai qu'à reprendre... Il sera légèrement décalé, mais c'est vraiment pas dérangeant. Parce que si je veux vraiment l'avoir au-dessus, c'est pas possible. Vous voyez, si je veux vraiment l'avoir au-dessus, il va me manquer un morceau là. Donc je vais un tout petit peu le décaler, mais je vais couper du coup 13 par 18 par 13 ici. Donc 18 et en hauteur 13. Je préfère donc avoir l'image et je mettrai 2 photos à l'intérieur, ce n'est pas grave. Il y aura une photo de moins, mais c'est pas grave. Parfois, il faut adapter un petit peu en fonction des papiers qu'on a. J'ai fait 13, 18 et j'aurais dû faire 12,8 par 17,8. Vous voyez, d'où l'importance de toujours bien, c'est pas assez ancré à mon goût, de toujours bien vérifier avant de mettre votre colle que vous ayez les bonnes dimensions. Et on va venir coller notre espace photo. Qu'est-ce que je raconte? Notre papier déco. J'espère que mes explications elles ont été claires. Même si j'essaye vraiment d'aller à l'essentiel. Parfois des petites explications qui sont quand même utiles et nécessaires. Et normalement la page est terminée. Puisque le reste, ce qui reste à faire, vous pouvez le faire sans moi. Donc ici, il suffit de mettre des photos en 13-18. Rien de sorcier. Ici quand vous ouvrez, vous faites comme moi, vous mettez une photo soit de la longueur complète. Ici, si vous faites une photo en 13-18 et vous la redimensionnez, vous utilisez une photo en 10-15 et vous la recoupez. Ça, c'est à vous de voir. Vous adaptez vraiment en fonction de ce que vous avez là. Ici, pareil. Et on se retrouve très vite pour la 4e et dernière page. Moi, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao, ciao.